Yo les G's, c'est A, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on m'a demandé la partie 3 de mes phases de simp, de tout ce que j'ai fait de plus bête. Et j'ai quelques petites anecdotes pour vous procurer du divertissement. Je pense que, vu que au collège j'étais éclaté au sol, j'avais vraiment pas conscience de ce que je faisais. Moi, pour parler aux filles, donc on va dire à partir du lycée, mon pote il m'avait créé Instagram, ok? Et j'étais pas encore branché sur Instagram, feed et tout. Non, moi je connaissais pas trop. Donc je demandé à mon pote, fais-moi un Instagram et tout. Donc du coup il m'a fait un Instagram et tout, il l'a modifié, il m'a fait follow quelques personnes. Donc moi ma technique elle était simple. Je trouvais une métisse. Oui, parce qu'avant j'étais à fond sur les métisses. Je trouvais une métisse, je likais trois de ses photos, je m'abonnais et j'attendais 1 heure, 2 heures. Ensuite, j'allais dans ses likes et je trouvais d'autres métisses. Est-ce que la technique a fonctionné? Franchement pas. Je pense que ça marchait pas. Ça marchait pas, j'avais pas encore conscience que j'étais un dérégleur. J'étais sur la voie du dérèglement. Et ça s'est pas amélioré avec le temps en fait. Au lycée, ça s'est vraiment pas amélioré avec le temps. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. Pendant un long moment, hein. Long moment, il y a personne, il y a aucun de mes gars qui m'ont dit, frérot, t'es en train de dérégler le marché. Non, parce qu'en fait, à une période là, on était tous en train de dérégler le marché. Il y avait tous un mec qui gérait toutes les meufs, et t'avais le mec éclaté au sol, qui récupérait les miettes. J'intéressais que des BBW, ou des meufs vraiment éclatées au sol. Tu vois, les meufs, tu les regardes même pas. Tu te demandes, c'est des meufs, elles viennent d'où? Elles viennent de la planète Terre ou elles viennent de Narnia? Moi, je touche pas aux meufs de Narnia. Que des meufs, des vrais nanas, ok? Mais bon. Donc au lycée, ça m'a pas trop réussi, hein, en vrai de vrai, au début du lycée. Jusqu'au jour où je rencontre une fameuse nana qui s'appelait Julieta. C'était une nana avec qui on avait des connaissances en commun. On s'entendait vraiment bien. Vraiment bien, petite brune, tout ça, française. Voilà, je me suis dit, oh putain, ça y est, j'ai les papiers. Non, j'ai déjà les papiers. Mais je me suis dit, bon, je vais discuter avec elle, on va voir ce que ça donne. Au fur et à mesure du temps, on s'entendait vraiment bien. Jusqu'au jour où, traquenard, elle m'invite dans son appartement sur Paris. C'était l'appartement de sa grand-mère. Retenez bien ça, c'était l'appartement de sa grand-mère. Et sa grand-mère lui avait laissé l'appartement. Euh, et en fait, c'était son appartement du coup, vu que sa grand-mère lui a laissé l'appartement. Et elle avait organisé une petite soirée avec... donc sa soirée, il y avait sa copine, elle, et du coup il y avait moi. Du coup on était trois, ok. Donc 2 contre 1. Aïe aïe aïe, les gars, je vous avais dit quoi? Bref. Du coup, j'arrive, je fais connaissance avec bah, du coup son autre collègue, c'est un autre pote. On discute, tout se passe bien, chill. Et là, à partir de 4 heures du matin ou 3 heures du matin, ça commence à vriller parce qu'il commence à boire de l'alcool et tout. Et vous savez, les gens sous alcool, c'est une autre personnalité. Donc, Jus était un petit peu pompette et l'autre aussi. Euh, donc, vers 4 heures, sa pote elle décide de partir et moi je me retrouve avec Juliette. Mais faut savoir, moi je lui parlais, mais j'avais. En fait, je lui parlais parce que je l'appréciais bien, parce que je la trouvais cool et tout. Au début, je me rendais pas compte que si une meuf t'invite chez toi, c'est. Ça veut dire qu'elle veut que tu lui fasses un ground and pound. Mais moi, j'avais pas encore conscience de tout ça. Ça fait que j'étais pas prêt. Mentalement, physiquement, j'étais pas prêt. Voilà, j'étais pas prêt pour ce cardio-là. Du coup, elle me dit, ouais, tu veux t'allonger et tout, non, non. Ah, on va se coucher? Ouais, vas-y, vas-y, on va se coucher de ça. Ouais, elle était pompette, les gars. Elle savait déjà ce qu'elle faisait. Et c'est bizarre parce que je me suis allongé sur le lit. Tu vois, le lit grinçait de zinzin. Et ça grince, ça grince, ça grince. Et à chaque fois que tu fais un mouvement, ça grince. Bref, le lit grince et tout. Et là, elle enlève mon jean. Et j'entends go, 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 go. Je fais wesh, 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 qu'est-ce qui se passe? On n'était pas censé être potes. Et là, je me laisse faire, je suis choqué. Et je suis sous le choc parce que je tourne mon visage à droite et là, je vois quoi? Je vois le portrait de sa grand-mère qui est en direction sur le lit. En fait, c'est comme si sa grand-mère, à travers le tableau, elle me voyait. Et je fais, wesh, oh, putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais il était 4 heures, j'étais fatigué, je dis, bon, vas-y, au pont, on en est, j'entends go, 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 allez, autant faire le taf.
On fait nos affaires et tout. Le lendemain, je me réveille. Et je sais pas si ça vous est arrivé, mais vous dites, putain, en fait, j'ai vraiment fait ça. Je me suis vraiment foutu avec une nana que je voulais pas de base. C'était ça, en fait, je voulais vraiment pas, mais je me suis laissé faire. Hein. T'es là, tu restes, tu dis, putain, fais chier. En plus, t'es là, ensuite, tu dois t'endormir à côté. Elle est là, elle te colle. Oui, parle-moi. Eh, laisse-moi tranquille. Distance de sécurité, mets ton masque, c'est le Covid. Le lendemain, je me réveille. Et je me réveille et tout. Je rentre chez moi. Et on continue quand même à discuter. Et là, c'est à partir de ce moment-là où elle a goûté à ma BBC, elle est partie en vrille et j'ai capté le personnage. En fait, Julieta était une femme qui ne calculait pas, qui n'en avait rien à faire de son body count. Son objectif, c'était de gravir les paliers, de passer de bronze à or. Non, pardon, de passer de bronze à argent, de argent à or, de or à platine, de platine à diamant. C'est-à-dire que c'était ça son objectif. Et vous savez comment j'ai su ça? Parce qu'elle me le disait ouvertement, elle me disait, ah, hey, tu sais quoi, là, il y a un mec là, il m'a envoyé un message, il m'a demandé si il voulait que je lui fasse une petite sucette en bas chez lui dans les escaliers. Et figure-toi que j'ai accepté, il m'a donné 200 balles. Et je dis putain, mais en fait, j'ai changé mon corps avec une tempe. Et c'était ça en fait. Et là, c'est là où je me suis dit, à combien de personnes elle a fait ça? Jusqu'au jour où elle m'a dit, hey, tu sais quoi, mon body count, je crois que je suis à plus de 100, j'ai même plus calculé, je m'en fous. Et je me dis, bah attends, ça veut dire que t'as gobé plus de 100 mecs. Parce que tu t'en souviens même plus. Moi, tu m'as gobé. C'est-à-dire qu'il y a 100 mecs avant. Ils ont été dans la même situation. Et je fais merde. C'est-à-dire son corps, en fait, c'était l'autoroute. C'était vraiment l'autoroute. Et moi, j'étais pas dans le jugement. J'étais en mode, oh putain, c'est une idée, t'as vraiment fait de la D. T'as vraiment fait de merde. Et après, sa pote, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, mais vas-y, Juliette, elle fait n'importe quoi. Elle s'est bourré la gueule, elle prend du Xanax. Je fais wow, wow, c'est quoi? Moi, j'ai pas signé pour ça, hein. Wow, c'est quoi? Mais, oh, eh, voilà, et vous voyez ma réaction, là, je parlais même plus français. Jusqu'au jour où j'ai décidé, non, trop c'est trop, hein, je peux pas déjà, tu m'as annoncé trop de folie en même temps, mon crâne il a pas suivi, entre le Xanax, plus de 100 body count, en plus de ça tu fais des sucettes dans les escaliers d'un mec d'une résidence, et en plus il te paye, waouh, je vais waouh, c'est chaud. Et c'est pour ça que je dis aux gars, eh, vous savez jamais vraiment la personne que vous avez en face de vous. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de creuser, de voir ce qu'il y a dans la tête, euh, de la prendre en fait. Parce que cette meuf-là, en fait, j'ai accumulé toute son énergie négative, toutes ces dramas. En fait, après l'avoir fait avec elle, j'ai eu que des galères dans ma vie. J'étais que dans un mauvais mood, je voulais rien faire, je glandais. Euh, J'enchaînais que des merdes. Et quand justement tu te rends compte de ça, de l'importance en fait de son corps, parce qu'en fait, si tu échanges ton corps avec n'importe qui, c'est une façon pour moi qui me dit que en fait tu t'aimes pas vraiment. Parce que si tu t'aimes vraiment, tu peux pas donner ton corps à n'importe qui. Tu sois un mec, une meuf, c'est la même chose. Tu peux pas donner ton corps à n'importe qui. Certes, il y a une période dans ta vie où tu dois apprendre ça, où tu dois expérimenter ça pour le comprendre, mais il faut pas que tu fasses ça toute ta vie parce que il va t'arriver que des merdes. En tout cas, les gars, coffrez pas une Juliette, hein, parce que les gars, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va la coffrer, mais le bagage, il est lourd. Geste technique 5 étoiles. Moi, je vous le dis. 5 étoiles, expérimenté dans son domaine, mais les refs, c'est chaud. Les G's, à la prochaine.